il y a des anagotes dans cette histoire. Il y en a des choules qui font quoi? Le rabbi monte. Pourquoi? Si tu montes à la Torah, ça veut dire tu penses qu'il y est 100%. Donc, comment tu oses à monter? Il y en a qui disent comme ça. C'est pour ça qu'il y a des choules qui montent faire le rab. Ça va. C'est un règle, il n'y a personne, donc on fait monter le rab. Il y a des autres communautés. Ils payent. Chacun avec son naga. Et il dit quoi? Pourquoi? Je vais monter, ça va me faire réveiller. Ça dépend comment les personnes montent. Moi j'étais dans une communauté et les gens ils payent cher pour monter de cette montée. Chacun avec son minag. Il y a des minagim. Le Ika n'est pas faire ce qu'il a hatam sans faire il part. À cette époque, vous savez avec quoi? Il y avait des choules qui quand le Chazan il a démarré les parachats à Torechot on appelle ça. Tous les Torechot, il n'y avait plus de minyan dans la choule. Tout le monde partait. Tout le monde sortait dehors, le temps qu'il termine, ils retournaient. Ils avaient peur des clalotes. D'accord? Les gens, ils ont sorti, ils pouvaient faire toutes les fautes qui existent. Moi, c'est mignon. Je sais pas. Je connais moi des gens, quand c'est ça, ils sortent. Oui, c'est ce que j'avais dit maintenant. Il y avait des choules que les gens, ils sortaient de la choule. Et là, la Gemara nous dit une phrase toute claire. La Gemara nous dit Ve'ozve Hashem Yichlou. Il y a le pasouk. Que les gens qui quittent Akadosh Baruch Hu, ils vont être liquidés. Yichlou. C'est qui? Nous dit la Gemara, c'est Amaniach Sefer Torah V'Yotze. Quelqu'un qui quitte la lecture des Sefer Torah. D'accord? Donc les gens ils font exactement tout l'inverse. Mais qui t'a dit que tu es là, tu écoutes bien ce qu'il nous dit, et tu commences à apprendre. C'est comme quelqu'un qui veut contrôler, il veut apprendre à conduire, et on lui dit qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, dans tous ces cas. Si tu as une problème, un pneu qui crève et tout ça, non, ce chapitre je ne vais pas les lire, je sais pas, parce que si je vais lire, peut-être il va m'arriver. Non, si ça t'arrive, tu vas savoir ce que tu fais. Si tu ne veux pas lire, tu ne veux pas savoir ce qui va se passer. C'est ce qu'ils nous dit les Torahot. Tu lis ce qu'il y a écrit dans la Torah, on a compris, et on fait tchouva, parce qu'on a vu ce qui se passe si on ne fait pas tchouva. Toutes ces choses-là, c'est dans le cas qu'on ne fait pas tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, il a quel brachot, il n'a pas les Torahot. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Je peux dire un mot? Oui. J'ai compté combien il y avait de mots et de lettres dans la Torah. Des autres parachas 676, c'est un carré de 26. 26 fois 26. Si Hachem ne nous donne pas, c'est pas la peine. Il a fait. Il a fait mode. Bon, donc ça c'était un peu ce qu'on a parlé sur le Torechot et sur les liens de la Tchouva, de ce qu'on a vu le Levana, de regarder ou pas regarder la lune. 7 mois, on est plein milieu maintenant, on arrive maintenant Yudzayin Elul, ce soir c'est déjà Yudchet Elul, Chay Elul. Comment ils font se préparer pour Rosh Hashanah, ces jours-là qui arrivent à masse bientôt? Il faut faire vraiment très attention de se préparer comme il faut à ces jours-là de Rosh Hashanah. Alors regardez bien, il y a des gens qui pensent, bon, moi je suis bien, ça va, bon, j'ai fait ça et ça, c'est pas grave. Et il y a des gens qui disent, moi, ils commencent à chercher des fautes. J'avais fait quoi dans ma vie? Quelle faute j'avais fait? Ils pensent, ah, ça va, je suis bien, c'est un bon juif, j'ai un collier Chai. Moi, Maguette David, en plus, c'est un bon juif comme ça. Une fois, il y avait un Ravi Galé, un Rav Nissim Yagen. Il n'a pas discuté avec une femme juive. Elle a dit, Rav, je suis un bon juif. Il a dit, comment je peux savoir? Il a fait voir le collier. Elle a dit, fais attention de ne pas le perdre. Elle dit, non, mais je parle hébreu. Il dit, wow, tu sais combien des Arabes on a ici qui parlent hébreu mieux que toi? Un juif, c'est quoi? Il fait la volonté d'Hachem, ça c'est un juif. À part ça, bon, il est juif, c'est bien. Mais la volonté d'Hachem, c'est l'Ikar. L'Ikar d'Avodat Hachem. Avodat Hachem, d'être Hachem, on est là. On est Ovdei Hachem. Maintenant, regardez bien. Alors, dans cette ignan de demander pardon d'Akadosh Baruch Hu de ce qu'on a. Il y a une passage qui nous dit dans Kohelet, Shlomo Amelech nous dit, Ki en tzadik ba'aretz, asher ya'aseh tov velo yerta. Il n'y a pas un tzadik dans le monde qui fait des biens et il n'a pas faute. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit, il y a un tzadik, il est parfait, ça n'existe pas, nous dit Shlomo Amelech. On va voir plus tard s'il y avait des gens qui n'avaient pas de faute. Mais on dit Shlomo Amelech, en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yerta. Donc quelqu'un qui se sent qu'il est bien, je lis cette phrase. En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yerta. Là-bas, le Mefarshim me pose une question. Il dit, attends, Shlomo Amelech, il pouvait nous dire comme ça. En tzadik, il n'y a pas de tzadik, asher lo yerta. Pourquoi il rajoute des mots? En tzadik, sheya'aseh tov, asher ya'aseh tov, velo yerta. Tu pouvais enlever
Le Yasatov, un tzadik, Asher lo yerta. C'est quoi Yasatov? Si c'est un tzadik, c'est évident qu'il a fait des tov. Quelqu'un qui n'a pas fait des tov, il n'est pas tzadik. Donc dit un tzadik, Asher lo yerta. Regardez ce qu'il nous dit, Rabbi Melech Menezis nous dit comme ça. Un tzadik, Asher yaseh tov velo yerta. Il n'y a pas un tzadik qui est même dans les bonnes actions qu'il fait, qui n'a pas une petite faute. Pas seulement dans les mauvaises choses qu'il a fait. Même dans les bonnes choses qu'on fait, il faut demander tchouva. Mais attends, quoi par exemple? Il y a quelqu'un qui est venu ramasser de l'argent. Je sors un billet de 50 shekels, je le donne. D'accord? Je l'ai donné. Mais je suis heureux que le monsieur à côté de moi, il a vu ce billet de 50 shekels. Il a bien fait donner le billet de 50 shekels. J'ai pas dit de cacher, mais non. Mais même sur ça, c'est une petite chose que tu es fier de quoi? Cette fierté-là, même à ce point, il faut demander pardon. Ça veut dire comment on peut trouver quelqu'un qui n'a jamais fauté. Alors, je n'ai pas dit, mais non, rentrer dans l'énervement, je suis catastrophe, non. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé, il nous a donné un cadeau de faire tchouva. C'est le plus grand cadeau qui existe. C'est la tchouva. Maintenant, regardez bien. Dans cette paracha, on va voir, avant de cette paracha, dans les Gemara Masechet Baba Batra Daf Yud Zayin, nous dit qu'il y en a 4 personnes qui n'ont jamais fauté dans leur vie. Il y a Binyamin, il y a Ishaï, je crois. Et pourquoi ils ont parti? Pourquoi ils n'ont pas resté? À cause, nous dit Gemara, Metu Be'etio Shenachas. Ça veut dire, ils ont parti de cette monde. Pourquoi? À cause de l'idée d'un serpent qui a fait tomber Hava et elle a mangé des fruits. Et là, on a le monde. Dans le monde, ils sont obligés de partir. Ils ne peuvent pas rester ici sans finir. C'est pour ça qu'ils ont quitté ce monde. Mais ils n'avaient pas de faute. C'était qui les 4? Ishaï, On va faire. Alors, Benyamin, le premier. Ishaï, Benyamin, Le premier, c'était avant Ishaï. c'est le fils de David. Avant. Le premier, c'est Amram. Amram Avi Moshe. Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Il est parti sans faute. D'accord? C'est qui le deuxième? Benyamin, Ishaï. Ah, on n'a pas fait alors. Benjamin Ben Yaakov, pardon. Benjamin Ben Yaakov, le premier. Abraham. Après, Amram Avi Moshe. Après, Ishaï Avi père de David. David. Ishaï, le père de David Amelech. Et c'est qui le quatrième? Melech le grand. Kilav Ben David. Il avait un fils qui s'appelait Kilav. D'accord? Je reprends. Benjamin Ben Yaakov, le petit chouchou de Yaakov Avinu alav shalom, le dernier de Yaakov. Amram Avi Moshe, le père de Moshe Rabbeinu. Ishaï Avi David. Ishaï, le père de David. Et Kilav, le fils de David. D'accord? 4 personnes. Comme ça, on voit dans la Gemara Masechet Baba Batra. Daf Yud Zayin Amud Aleph. Dans les Zohar HaKadosh, il ne dit pas exactement cette liste. Il dit presque cette liste, mais il change une personne. On en rajoute un autre. Qui? Je lis et il me rapprend. Regardez, je dis comme ça, je dis 4 personnes. Amram Avi Moshe, on a dit. Ishaï Avi David, on l'a dit. Binyamin Ben Yaakov, On l'a dit. on l'a dit. C'est qui le quatrième? Un des frères de Binyamin, Lévi. Lévi. D'accord? Ah, Yosef, non, il n'est pas dans cette liste. Lévi, Binyamin, Amram et Ishaï. D'accord? Comme ça, on dit le Zohar HaKadosh. 4 personnes. Il a enlevé Kilav, le fils de David, et il a rajouté à sa place Lévi. Lévi. C'est ce qui nous a fait les Zohar HaKadosh. Petite marloquette. Mais regardez, j'ai trouvé il y a très longtemps un Zohar, c'est au moment-là, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé cette Zohar. Cette Zohar-là, j'ai trouvé. Mais il y a une autre Zohar qui amène cette liste, et il dit un remède en paragraphe de notre parashat Shavua. Dans la parashat Shavua, on voit les klalot et les brachot. D'accord? Comment il y a écrit dans la pasouk? Ve'ele ya'amdu, on va parler un peu plus tard, c'est quoi ce qui s'est passé là-bas. Ve'ele ya'amdu, levarech et Israël, Al Argerizim. al har gerizim, ve'et hakelala, Al al arivai. נכון? Evan Israël. ואת הקללה על
Areval. Nous dit le Zohar HaKadosh, Areval, c'est les initiales de quoi? Amram, Rayem, Binyamin. Yod, Ishaï, Bet, Benyamin, et Lamed Levi. D'accord? ונתן את הברכה על הריבה את הקללה על הריבל. ברוך הבא. Eval et Ayoud. Pas besoin de rajouter. Il y a dans Eval et Ayoud. D'accord? Dans tout le Chumash. Ok. Donc Eval, c'est les initiales de 4 personnes. Mais regardez comment on nous explique ça les Zohar HaKadosh. ואת הקללה על הריבל. Il dit on a 4 personnes qui sont en haut de Kelala. La Klala, elle a touché tout le monde. À part qui? À part les Eval. Les 4 personnes qui n'étaient pas touchées à cette Klala. Ça, c'est pas tout qu'on parle de ça. Veta Kelala al Areval. Ils sont en haut des Areval. D'accord? Ça, c'est la différence, comme ça nous dit le Zohar HaKadosh. Mais je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé là-bas dans les Klalot et les Brachot. Je vais expliquer en fait ce qui s'est passé là-bas. On avait un mitzvah, je vais lire. On a ça dans Parashat Ré. Déjà, on retourne à Parashat Ré. Regardez ce que nous dit la Parashat. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha klala. Je vous donne la bracha et la kelala. Et הבראכה אשר תשמעון אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. La bracha, si vous allez faire la volonté d'Hachem. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם, et les gens ils sortent de la choule, aucun rapport. Si tu fais la volonté, tu fais pas. Ce qu'il dit, tu fais la volonté, tu as bracha. Tu fais pas la volonté, tu as klala. Très bien. והיה כי הביאך אל הארץ, quand tu arrives dans la terre d'Israël, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הריבל. La bracha tu donnes sur הר גריזים, ואת הקללה על הריבל. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On sait bien, hein, dans la parashat Shavua, parashat Kitavo, comment c'est écrit? Ils sont venus dans cet endroit-là, ils sont séparés. Combien de tribus on a? On a 12 tribus. D'accord? Comment ils ont fait? Il y avait 6 tribus qui ont monté sur Har Grizim, et 6 tribus ils ont monté sur Har Eval, et les Lévi'im, le Kohanim et les Lévi'im, ils sont au milieu, et ils donnent la brachot et les klalot. Ça veut dire, il dit tous les brachot, on va voir combien de brachot on a ici, d'accord? Et il dit aussi quoi? Arur. On va lire ce qui est écrit un petit peu. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה טובת אדוני מעשה לחרש ושם בסדר ואני פנה באירוע נכון? Amour. D'accord? C'est que du bon. C'est que du bon. Oui, mais on va voir. Mais on voit ici qu'il y a des arourim, qu'il y a des klalot. Nous dit la Gemara qu'il y avait aussi des brachot. La taille de bracha, alors pourquoi les brachot ne sont pas écrits? Les brachot ne sont pas écrits. Mais il disait comme ça. Baruch haïsh, béni les personnes qui ne vont pas faire un psel u'masecha. Tout le monde disait Amen. Après il répète, Arour Aïs, ça serait assez. Mais non, il est aimé Koulal, mais ce qu'il va faire. Alors pourquoi le Baruch n'est pas écrit dans la Torah? Vous savez pourquoi? Nous dit là-bas les Mefarsim, En abracha shora la bedabar asamoy minayin. Vaut mieux faire la bracha cachée qui dévoile. D'accord? Comme ça on dit les Mefarsim. La Torah nous a écrit, mais il y avait le deux en fait. Il y avait le bracha et la kelala. Très bien. Quand ils ont fini les brachot et les klalot, ils répondent tout le monde Amen, 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 Amen sur tous les brachot et les klalot. C'est normal que la brachot est donnée sur la guérisine. Pourquoi? La valeur du mot guérisine, c'est 260, c'est 10 fois 26. Bien fait, exactement, 10 fois 26. Nahon. Vous savez pas ce que je veux dire? Mais bon, tu l'as dit. Bracha et guérisine, c'est 260. Maintenant, regardez bien, une petite question qui pose là-bas les balatours. Regardez bien. Dans Parashat Ré, il y a écrit comme ça. Nous dit la pasuk, Venatata et aberacha à l'ar Gerizim. La bracha, tu vas le donner sur quelle montagne? Guérisine. Ar Gerizim. Mais la pasuk nous dit et aberacha. Quand on parle de la bracha, il nous dit quoi? Et. Mais quand il parle de la kelala, il ne dit pas et a kelala. Il dit comment? Veha kelala. Veha kelala. Pourquoi tu ne dis pas et a kelala? Là tu dis et a kelala. Et là tu dis veha kelala. Hein? Pourquoi tu ne dis pas veha beracha? Et pourquoi tu dis et a kelala? Non. Et a beracha, veha kelala. Choya, c'est quoi ça?
Regardez ce qu'il nous explique là-bas les Baal-Torim, un truc très intéressant. On a tous les paragraphes dans la Passouk, dans la paracha des brachot. Comment il démarre? Je prends le Passouk. Nous dit le Baal-Torim. Quel Passouk ça démarre? Non, non, une seconde. Très bien. Dans les parachats, Bachokotai. Ouais. Chavav Gimel. J'ouvre. Dans les chapitres, Chavav, Passouk, Gimel. 26, 23. Oui. Notez le Passouk. Non, c'est pas ça. Kav Gimel, Kav Vav. Une seconde, je ouvre. Une bataille. Ah, c'est pas là. Oui. J'étais dans le Bamidbar parce qu'on va parler aussi des Dvarim. Pardon. Une seconde. Chavav, Gimel. Je reprends. Nous dit la parashat Shavua de Chumash Vayikra. Chavav, Gimel. Im bechokotai telechu ve'et mitzvotai tashmeru v'asitem otam. Si vous allez faire la volonté d'Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Venatati gishmechem beitam venatna haaretz yevula ve'et hasadeh shiberiot. Tous les brachot qu'on a. Jusqu'à la fin, ça finit comment? On a 10 psukim d'ailleurs. Oui. On finit à Pasuk Yud Gimel, depuis Gimel jusqu'à Yud Gimel. Ve'olech etchem comme Emiut. C'est quoi comme Emiut? Car, fort, comme Emiut. Ça c'est comme Emiut. Donc le début de bracha c'est quoi? Si on vous allez faire la volonté d'Hachem, tous les psakim, ce qui va se passer, jusqu'à où? Ve'olech etchem comme Emiut. Regardez ce qu'il nous dit le Baal-Torim. La bracha elle démarre comment? Aleph. Avec quelle lettre? Aleph. Aleph. Et elle finit comment la bracha? Avec Tav. Comme Emiut Tav. Nous dit les Baal-Torim, c'est pour ça que quand on parle de la bracha, tu fais ce qu'on a dit, le sograim, comment on dit, les parenthèses de toute cette brachot, c'est quoi? C'est le Aleph et Tav. C'est le mot d'Et. Venatata et Aberacha. Comme ça nous dit Baal-Torim. Et dans laquelle là, c'est comment? Ton père, il a raconté ça il y a 40 ans. Oui. Et laquelle là, regardez bien ce qu'il nous dit les Baal-Torim. Ve'im bechokotai timasu. Mais dans les cas qu'on ne va pas faire la volonté d'Hachem, ça démarre avec quoi? Pas im bechokotai timasu. Ve'im bechokotai timasu. Ça démarre avec Vav. Et beaucoup après, la décision de Chumash Vayikra. Beaucoup après, ça finit Beyad Moshe. Et Moshe, on écrit avec Yah à la fin ou avec un Aleph? Et démarre avec Vav, finit avec un He. Et ta beracha, Aleph ça démarre avec Aleph, ça finit avec Ta. Veha kelala, la klalote elle démarre avec Vav et termine avec un He. Ça c'est dans Chumash Vayikra. Vous allez voir dans Chumash Barim, on a encore une série de klalotes. Ça démarre aussi avec Vav et ça termine avec le lettre E. Très intéressant, comme ça nous dit les Baal-Torim. Très très bon, comment on voit et Beracha, Veha Kelala. Maintenant une petite question. C'est très bon ce qu'il dit le Baal-Torim. Mais pourquoi dans la bracha c'est et dans la klala c'est Veha? Tu pouvais dire dans le brachot, tu démarrais avec les brachot, avec les klalot, il dit et Kelala. Et dans la bracha, tu dis Veha. Et dans la Torah aussi, tu fais l'inverse. Ça veut dire, tu démarres les klalot avec un Aleph et tu finis avec Tav. Il pouvait faire quand il a écrit la Sefer Torah. Et tu finis, et tu démarres la brachot avec Vav. Et tu finis avec un He. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a décidé que quand il a écrit la Torah, les brachot ils vont démarrer avec un Aleph. Ils vont terminer avec un Tav. Et la klalot ça démarre avec Vav et ça finit avec un He. Pourquoi pas l'inverse? Est-ce qu'il y a un rapport de Aleph et Tav au brachot et Vav et He au klalot? Seulement de Aleph à Tav, c'est tout l'alphabet.
toutes les lettres. Il y a fait, mais Et le V, le Vav et le He, c'est juste à côté. Ça ne dure pas longtemps peut-être. tu dis ça dure pas longtemps. Je ne Tu sais dis pas. comme le système d'Emet de Sheker. c'est- Emet, on sait bien. Elle est bien installée. Tu vois quelqu'un qui veut se déménager. Il prend un manoff, qui est déjà les manoffs, il fait 3 mètres. Pour arriver à 15 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir d'abord des bons 5 mètres de chaque côté. 5 mètres, il se pose bien. Et hop, il peut monter. Ça, c'est le Emet. Le Emet, c'est les premières lettres. Les dernières lettres, elle est les lettres centrales. Elle est bien. Quel est Sheker? 3 handicapés qui arrêtent un autre. D'accord? Ils ont un seul pied et ils sont un à côté de l'autre, chacun comme ça. D'accord? Ça c'est bon pour dire ça. La tour il me dit une chose qui ressemble beaucoup. Il dit quelqu'un qui fait le Torah, ce qu'on appelle en français, de A À Z. à Z, il reçoit le bras. Quelqu'un qui dit la Torah, ça c'est pour moi, mais non, ça c'est pas pour moi. Quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est une autre chose. J'arrive pas, j'ai envie de faire tout. J'ai envie de faire la volonté d'Hachem de tous les mitzvot. J'arrive pas, je sais, j'ai pas réussi. Ça c'est une autre chose. C'est pas quelqu'un qui dit, moi j'ai fait que Tariab mitzvot. J'ai fait que 612 mitzvot. Les 13e mitzvah, celle-là elle n'est pas pour moi. Quelqu'un qui dit ça, c'est un confère. Quelqu'un qui dit, j'ai fait tel mitzvot, j'arrive pas à faire tout, d'accord, mais j'ai envie de faire toute la volonté d'Hachem. Ça c'est le système. Quelqu'un qui fait la bracha, il fait la Torah de A à Z. D'ailleurs, on a parlé ça il y a très longtemps. Combien de klalotes on a dans toute la Torah? 147. On a dans cette paracha 18. 18 Et de l'autre côté, 47. et l'autre 49. 49. 147. Total 147. D'accord? Quand on prend tout le début de Chamisha Chomshe Torah, le lettre Rachet avant de Chamisha Chomshe Torah, c'est 21. Bereshit Bet, on prend tout, c'est 21. Tous les lettres finales de Chamisha Chomshe Torah, 127. 126. Total, 147. Quelqu'un qui fait des A à Z, il est protégé. C'est ce qu'on dit ici. Des Aleph, Ve'ad, Tav. Donc c'est pour ça, Et Aberacha. Comme ça, nous dit le Baal HaTuri. Je pensais rajouter une petite chose sur les Et. On sait combien de forces de mal on a. Vous savez? 400. Il y a fait mieux. On a 400 forces de mal. Où on voit ça? Avec Esav. Esav. Par exemple, Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la force, il savait comment on arrive avec les forces de mal pour attaquer. Yaakov Avinu. D'ailleurs, aussi, on a dit là-bas que 400 et 400, c'est Rachet Evot, c'est Gimatria 2, Yedei Esav. Yedei Esav, c'est aussi 400. Il est venu attaquer avec toutes ses forces. C'est comme tu dis, Ra'ain. Ra'ain, c'est aussi un mauvais œil qu'il avait. Ça, c'est tout ça, c'est des forces de mal. 400. Aussi, on voit, mon cher Rabbeinu, quand il a créé un serpent pour le mettre pour sauver les gens qui étaient attaqués par les serpents. Avec quoi il a fait ce serpent? Nechoshet. Pourquoi Nechoshet? Il pouvait faire ça avec l'argent, avec de l'or. Il était radin. Il n'avait pas assez d'argent. Pourquoi il a fait ça avec Nechoshet? Nous dit la Gemara, Lachon nofel à Lachon. Dire la même chose. Nachash, Nechoshet. Mais attends, Nechoshet, il y a un tav à la fin. Nous dit exactement, c'est pour ça qu'il a fait en Nechoshet. Le Nachash déjà c'est quoi? C'est le semel de la Touma. Et en plus, quand il fait en Nechoshet, c'est Nachash, Tav, que c'est le 400 forces de mal. Et là-bas, le Rabbi il explique qu'ils ont voyé, ils ont regardé les forces de mal, ils ont dit on n'a pas peur de forces de mal, on a devant nous Akadosh Baruch. Donc 400, c'est les forces de mal. Et là, quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, comme on dit, il est à la Kelala. Il a réussi à sortir de ces 400 forces de mal. D'accord? Le 400 forces de mal, il ne peut pas les toucher. C'est pour ça, Et Aberacha, c'est combien Et? 401. Aleph et Tav. Quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, c'est Et Aberacha. Il est au-dessous les 400 forces de mal. Comme on dit, il les écrase. Il est arrivé à 401. C'est comme on dit, et non domé à sonner Mea Pe'amim, les sonner Mea Vechel. Quelqu'un qui révise 101 une fois. Pourquoi? Parce que le 100 fois, c'est quoi? C'est les forces de Samermed. Samermed, c'est 100. Quand il a fait les 101e fois, ça y est, il a dépassé. Exactement là. Et Aberacha, quelqu'un qui a fait le Et,
il a dépassé les 400 forces de masse. Ça, c'est pour ajouter ce qu'il a dit, le Baal HaTurim là-bas. Ok. Là, on a compris c'est quoi hein? Et Aberacha. Pourquoi la bracha, il démarre avec Et. Mais pourquoi Veha Kelala? L'éclala, elle démarre avec Vav, elle finit avec Et. Et Akbor, il dit Veha Kelala. Pourquoi Veha Kelala? Vav Et. Regardez ce qu'il nous dit le Orachaim, c'est une chose qu'on va toucher à ça, Bezrat Hashem, dans la fête des Chag HaSukkot. Tiens, une passage qui nous dit Kiyad al-Kes Ya, Milchama al-Adonai ba'amalek, Midor Dor. C'est une passage qui est un peu bizarre. Kiyad al-Kes Ya. C'est quoi Kes? La chaise d'un Jean une chaise, complète. Comment on écrit qui c'est? C'est pas Kes, c'est qui c'est? Si son père, il écrit qui c'est avec un Aleph là-bas, la Sefer Torah, je pense qu'il n'est pas soul. Même si on rajoute une lettre, il n'est pas soul. D'accord? On écrit qu'est-ce. Mais attends, il faut écrire qui c'est. Non? Pourquoi? On dit la Gemara. En qui c'est Shalem. La chaise d'Akadosh Baruch Hu n'est pas entière. Très bien. Al-Kes, Ya. C'est quoi Ya? Yudke. Attends, mais le nom entier c'est quoi? Yudke, Vavke. En qui c'est Shalem. La chaise d'Akadosh Baruch Hu n'est pas entière. Et son nom il n'est pas entier. Chez Amalek. Le temps qu'il y a Amalek sur terre, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas entier. Et la chaise d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas entière. Quand ils vont partir, quand on va faire 100% la volonté d'Hachem, on va réussir à attaquer les Amalekim, les détruire du monde, surtout cette Klippat Amalek. Et là, on peut être tranquille, qui sait va être Shalem. C'est pour ça d'ailleurs à Sukkot, on dit quoi? Anivaou, Oshiana. C'est quoi Anivaou? Moi et lui. Moi et lui. Qui c'est lui? C'est ça? Anivaou, les deux quand tu traduis. Anivaou, mais c'est qui toi? Moi et Akadosh Baruch Hu, on est des copains, Oshiana. Mais attends, Ani, on jouait. Attends, si tu dis où Oshiana, d'accord. Mais c'est quoi Anivaou? Anivaou, mais attends, toi tu es le Moshiach, c'est qui le Moshiach? Attends, autre question. C'est pas ça. Faut savoir, il y a 72 noms de Kadosh dans un grand tableau dans les Zohar à Kadosh. Il y a deux noms là-bas. Un nom qui s'appelle Ani et l'autre nom Kadosh qui s'appelle où? D'accord? Donc on demande de ces deux forces, de ces deux noms d'Akadosh Baruch Hu de la Kedusha, Ani va où? Oshian. Et c'est qui le où? C'est qui le où? Nous dit là-bas les Mefarshim. Où c'est quoi? C'est les lettres qui nous manquent de cette pasouk. Quelle lettre il nous manque de cette pasouk? D'accord? On l'a dit. Dans les Yud, il nous manque quoi? Vav et Ke. Comment on écrit où? Et Vav. On a trouvé les Vav et Ke qui ils sont partis. Et qui est-ce qui nous manque? Les Aleph de qui c'est? Ou c'est Aleph à la fin? Ani va où? Le où? C'est le lettre qui nous manque de cette pasouk. On venait de Bachar, on va récupérer ça. Donc pour l'instant, on dit les Mefarshim, les noms d'Akadosh Baruch Hu, même des miséricordes, ils sont pas entiers. Le nom de Yud Ke Vav Ke, il n'est pas entier. D'ailleurs, dans le Kaddish, comment on dit? Itgadal ve Itkadash Shme Rabba. On demande, qu'est-ce qu'on demande là-bas? Itgadal, il va être agrandi. Ve Itkadash plus Kadosh Shme Rabba. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va devenir grand. Pour l'instant, on a quoi? Yud et Ke. Et on demande qu'il va agrandir. Pour qui va récupérer quoi? Le Vav et Ke. C'est pour ça que nous dit Rabbeinu Hari, quand on dit Gadal Vidkada Sheme Rabba, il y a 11 lettres. Pourquoi? Parce que Vav c'est 6 et Ke c'est 5, c'est 11. Il nous manque le 11. Pour l'instant, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est que 15. Quand il va retenir Israël, on a 15 brachot dans Birkat Kohanim. Mais pour l'instant, on n'a que 15. Mais on va récupérer quoi? Le Vav et les Ke qui nous manquent. Mais non, regardez ce qu'il nous dit le Kliyaka. Il est dit, pour l'instant, le Yud Ke, c'est pas trop de miséricorde. Il y a même des rigueurs. Comme il nous dit la passage dans Tehillim, Yasor Isarani Ya. C'est quoi Ya? Yud Ke. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le Yud Ke, il n'est pas surtout des miséricordes. Parce qu'il manque. Il manque quoi? Le Vav. Comme ça, nous dit. Nous, on demande à Kadosh Baruch Hu de récupérer quoi? Le Vav et Ke. Nous dit les Kliyakar, c'est pour ça qu'on explique ça. À Kadosh Baruch Hu nous a dit Et Aberacha, on a expliqué pourquoi. Mais pourquoi Veha Kelala? À Kadosh Baruch Hu, il voulait faire un din memutak.
Ça veut dire, comme on dit dans la Selichot, comment on dit? Au Rabat. Comment on dit dans la Selichot? Berogez Rachem Tizkor. Il faut savoir faire les afsakim. J'ai entendu quelqu'un qui dit Berogez Rachem Tizkor. Non. Berogez Rachem Tizkor. Berogez Akedat Tizkor. Berogez, quand tu es en colère, Temimir Tizkor. Tu te rappelles de Temimut, tu te rappelles de Akedah. Berogez, stop, Temimut Tizkor. Berogez, quand tu es en colère, Rachem Tizkor. Même dans le moment que tu es en colère, rappelle-toi de miséricorde. Nous dit les Kliakar, c'est le système des klalot. Dans la klalot, c'est vrai qu'on a beaucoup, on a 98 klalot dans cette paracha. Mais ça démarre avec un vav. Et ça termine avec quoi? Avec un, comme on a dit, Veha Kelala. Veha Kelala, vav. Et pourquoi que il voulait adoucir quoi? Le matek est à Kelalot. C'est pour ça qu'il démarre avec vav. Et il finit avec ae. Berogez, même dans les moments de colère qu'on a des klalot, Rachem Tizkor, il a adoucé ces choses-là de klalot. Il nous reste encore 7 minutes. D'accord. Si on a parlé un peu sur le numéro 11, que c'est le miséricorde entier, comme il nous a expliqué le Kliakar, parce que c'est le délai qui nous manque de l'Udke, dès qu'on a les Vavke là-bas, c'est les 100% miséricorde de Vavke. Comme ça nous dit le Kliakar, c'est pas comme ça nous dit là-bas. Alors je voulais voir un peu des choses. Le miséricorde qui se trouve sur le numéro 11. D'ailleurs, on a démarré avec quoi? Les couilles Hama et les couilles Levana. D'ailleurs, on a dit que c'est un mauvais signe pour les juifs. D'accord? Les couilles Levana. Mais après, j'ai pensé, j'avais dit, la Gemara nous dit que le couille Levana, c'est un mauvais signe pour les juifs. Pourquoi pas pour les arabes? Comment ils comptent les arabes? Avec la lune. Et en plus, mieux que nous. Parce que nous, on compte pas, on compte la lune, mais on rajoute un mois pour rattraper le soleil. D'accord? On est toujours, on a dans tous les niveaux, on arrive à le récupérer. Mais les arabes, par exemple, nous, si moi, il y avait un arabe qui est né à côté de moi, quand je vais avoir 72 ans, quel âge il va avoir? 36. Non. Oui, la vérité, ça peut compter, c'est vrai. Mais dans les cas qui sait compter, il va avoir 60 ans. Pourquoi? Chaque année, ils perdent combien de jours? Combien de jours il y a un décalage entre l'année solaire et la nuit lunaire? 11. Quoi? Alors, quoi? 11 jours. 11 jours, exactement. 11 jours. On reprend une seconde. Peut-être même c'est un mauvais signe pour le goïm. Quelqu'un il m'a dit, il a vérifié dans un livre, il a trouvé que parce que l'islamiste, il n'était pas à cette époque de la Gemara. Les goïms, ils étaient à l'époque. Marshimam de Natsrout, il était à l'époque de la Gemara. L'islamiste, c'était un peu plus tard. Je peux vérifier ça. C'est pour ce cas que la Gemara, il n'a pas dit que c'est mauvais signe pour les Arabes. Ok. Mais regardez bien. Alors regardez, c'est quoi la différence entre Am Israël et les goïms? Nous, on compte l'année lunaire. Et l'année solaire, c'est 365 jours. L'année lunaire, 354. 11 jours de différence. Pourquoi? Il y a une raison? Il y a beaucoup de raisons sur le chiffre 11. Mais regardez une autre chose. Quand quelqu'un va être protégé, c'est quoi la meilleure protection qui existe? Ah? Pitou Maktor est une des choses, c'est plus exactement. Je ne pensais pas de parler à ça, mais on a parlé de Pitou Maktor. Pitou Maktor, on a combien de Saramani dans Pitou Maktor? 11 Saramani dans Pitou Maktor. Pourquoi? Pourquoi pas 13? Pas 10? Minyan? 11. Pourquoi? Encore une fois, le numéro 11 qui nous fait quoi? Le Vav et les miséricordes pures. D'accord? Veha Kelala, ça démarre avec Vav, ça finit avec Aïe. Tu vas être sauvé de toute la route, tu dois marteau. Il y a fait mieux. Une autre chose qu'on sait, ça c'est le meilleur, le top, c'est l'Imoud Torah. Il n'y a pas comme l'Imoud Torah pour protéger les personnes. Torah, Magna ou Matzla. On a quoi comme Torah? On a des Torotes. Des Torotes, oui, on appelle ça des Torotes. Deux. C'est quoi les deux? Mais ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Tu ne peux pas mettre un sans l'autre. Il y a d'autres qui font. C'est qui? C'est les Doukim. Ils font qui? Torah chez Bertav. Mais ils ne font pas Torah chez Béalpé. Nous on fait Torah écrite et Torah orale ensemble. D'accord? Combien de Humashim on a de Hamisha Humshe Torah? Donc quelqu'un qui nous demandait combien, il ne savait pas. Donc Hamisha Humshe Torah, il ne savait pas combien. D'accord? Khamsa. Hamza, ok.
Chamisha Chomshe Torah. Et dans les écrits Torah orale, on a quoi? Shisha Sidrei Mishnah. Encore une fois, le force de bien qui nous protège. Tous les miséricordes. Dans les Mishkan, il y avait quoi? Le toit. Et il faisait avec quoi? Avec des yériot. Comment c'était? Il y avait deux parties. Une partie de quoi? De 5. Et l'autre partie de 6. Et ils étaient tous attachés un à l'autre. Nous dit là-bas Rabbi Yonatan Ben Uziel, Targum Yonatan, nous dit pourquoi 5 et 6? Chamisha Chomshe Torah et Shisha Sidrei Mishnah qui vont ensemble. Et si tu ne mets pas les Chamisha Chomshe Torah et Shisha Sidrei Mishnah ensemble, tu n'as pas de protection, il n'y a rien qui te protège. Ça, c'est le force de la Torah Akdosha qui nous protège. Comme ça, nous dit, et il ne nous reste pas très longtemps de parler sur le numéro 11 parce que, bon, alors on va voir une petite chose, pas sur le numéro 11. On dit une fois, il y avait, c'était Rav Shalom Ibez. Il a dit une fois qu'il avait deux psukim qu'il n'a pas trop compris ce qu'on dit là-bas dans la pasouk. Il dit comme ça, Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Et notre pasouk, Adonai Oshia, Amelech Yanenu. Yud Kevavke, Hashem Oshia, c'est miséricorde. Mais Amelech, un roi, c'est pas forcément de miséricorde. Amelech, c'est un roi. C'était Mato Alech, il a craint de roi. Alors comment on dit Hashem Oshia, Amelech Yanenu? Il n'a pas compris ça. Jusqu'à un moment, il a dit, grâce à mon fils, j'ai compris, c'est quoi Hashem Oshia, Amelech Yanenu. Il n'avait pas trop d'argent. Donc, pour payer un Melamed qui apprend son fils des études, étudier, il faut payer. Et il a dit, j'ai pas d'argent, je vais le faire moi. Et il était assis toujours avec son fils pour l'apprendre. Et des fois, l'enfant, vous savez, il ne veut pas trop écouter, il ne veut pas trop étudier, Et des fois, comment on dit, le moret, il a besoin de donner des petites fessées. Aujourd'hui, c'est très peur. Ok. Mais à l'époque, il faisait ça, il donnait des petites fessées à l'enfant. On va pas rentrer dans ces sujets, il faut pas les faire. Mais il a donné une petite fessée. Et le soir, il vient, il prend son fils, il le prend sur ses bras, et comme ça, un jour, le premier matin, il est grand, et le soir, il est comme ça, il est très doux avec son fils. Et à un moment, il y a son fils qui lui dit, papa, dis-moi pourquoi le matin tu es comme ça, et le soir tu es comme ça. Il dit, regarde, parce que le matin, je suis ton maître, et des fois, il faut donner des fessées, mais la nuit, je suis ton père. Très bien. Une fois, son père, il s'approche à son fils, il dit, papa, mais non, tu es mon père ou tu es mon maître? Il a dit, mais non, je suis ton père. Il a dit, d'accord. Papa, est-ce que tu peux demander à mon maître qui m'arrête de me taper? Comme ça, il a dit. Il a dit, et là, j'ai compris ce qu'on dit dans la pasouk. Avinu Malkenu. On demande à Avinu qui demande à notre maître. Ça veut dire quoi? On demande à Kadosh Baruch qu'elle est tellement proche à Avinu Malkenu, même s'il voit des fois, il faut qu'on reçoit des fessées. Avinu, on parle avec Malkenu, ça veut dire avec Midat Arachamim. Et quoi? Qui nous donne tout la bracha. Comme ça, il a dit. Et c'est ça ce qu'il a expliqué, ce qu'on dit aussi. Il ne nous reste pas longtemps. Avinu Malkenu. Hashem Oshia parle avec Amelech et le Melech Yanenu. Même dans les cas qu'on a des rigueurs, ça va tous se transformer en miséricorde. Bezrat Hashem qu'on va voir qu'il y a des miséricordes en Israël. Amen. Amen. Amen.